Il m'appelait l'enfant raté au pas ouvertement, jamais assez fort pour laisser des preuves, mais en chuchotement, en regard, dans ce qu'il ne disait pas. Ma sœur, la préférée, l'étoile militaire, la favorite de papa, le miroir de maman. Et moi? Je réparais des voitures, prenais des cours du soir, lançais une entreprise dont il ne demandait jamais de nouvelles. Pas de médaille, pas d'applaudissements, juste de la graisse sous mes ongles et la paix dans ma solitude. Jusqu'au jour de sa cérémonie de promotion. J'y suis allé parce que j'avais été invité par erreur, ma sœur supposait que je ne viendrais pas, ou peut-être voulait-elle la satisfaction de me voir assis tranquillement au fond, sous leurs uniformes impeccables et leur champagne suffisant. La pièce était raide d'ego, des rangées de cols empesés, des insignes brillants comme s'ils n'avaient jamais été touchés par la saleté. Mon père m'ignorait. Ma mère offrit un sourire en plastique avant de se pencher vers quelqu'un et de chuchoter, « Il a toujours eu du mal, jamais vraiment à la hauteur. » Je restais silencieux. Non pas que je me sentais petit, j'en avais simplement assez. La cérémonie commença. Ils présentèrent les grades, appelèrent les noms, et ma sœur rayonnait. Puis il entra, le commandant de sa base. Grand, décoré, une gravité semblable au tonnerre dans son uniforme de cérémonie bleu. Il balaya la pièce du regard, marqua une pause, puis ses yeux se posèrent sur moi au fixe, immobile. Il s'approcha, chaque pas plus sonore que le précédent, et dit, « Monsieur, puis-je prendre une photo avec vous ?» La pièce retint son souffle, même l'air se figea. Mon père cligna des yeux. La main de ma sœur retomba en plein salut. Le verre de maman trembla. « Je ne veux pas faire de scène, » dit le commandant, « mais j'ai lu votre article dans Veteran Leadership Weekly. Votre histoire a changé ma façon de diriger mes hommes. » Il se tourna vers le photographe. Cadrez cet homme. Voilà à quoi ressemble la vraie résilience. Le déclic de l'obturateur fut plus fort que les applaudissements. Et ma famille? Ils restèrent là, bouche bée, réalisant trop tard que l'enfant raté était l'homme qu'ils auraient tous voulu être. Je m'appelle James Walker, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi, car parfois la vengeance la plus éclatante est simplement d'être vue par quelqu'un qui connaît vraiment votre valeur. La photo se retrouva sur le site web de la base, en première page. Mon nom correctement orthographié, pas de deuxième prénom, pas d'astérisque, juste, un vétéran local et entrepreneur inspire un nouveau modèle de leadership. Je ne l'ai pas publié, je n'ai pas jubilé, je n'ai identifié personne. Mais mon téléphone se mit à vibrer comme s'il devait de l'argent à quelqu'un. D'abord vint le texto de mon père, « Je ne savais pas que tu étais impliqué avec la direction de la base. Fier de toi, fiston. » De ma mère, « J'ai vu ton nom en ligne. On dirait que les choses vont bien. » Et enfin, de ma sœur, c'était inattendu. « Pouvons-nous parler ?» Parler? Elle ne m'avait pas parlé depuis des années, envoyait seulement des invitations par obligation, me présentait lors de réceptions comme « Oh, c'est juste mon frère aîné. Il s'occupe de voitures. » Ils n'ont jamais posé de questions sur le programme que j'avais créé ou celui qui formait d'anciens marines à devenir mécaniciens certifiés, leur donnant des outils, du travail et, surtout, un but. Ils ne savaient pas que j'avais pris la parole au Pentagone au printemps dernier, ne savaient pas que j'avais été nominé pour un prix national, ne le savaient pas parce qu'ils ne s'en étaient jamais souciés. Pas avant que quelqu'un avec plus de médailles que ne me serre la main et ne dise « Vous m'avez appris ce qu'est réellement le leadership. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi, me suis assis sur le canapé usé de mon bureau tranquille à l'atelier, et j'ai regardé la photo, moi en simple chemise boutonnée, lui en grand uniforme, mais le respect indéniable. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentis pas petit dans l'ombre de ma famille. Je réalisais qu'il s'était tenu dans la mienne. Car la mesure d'un homme n'est pas qu'il applaudit, c'est ce qui résonne dans le silence après qu'ils se sont tus. Et soudain, leur silence? Il ne piquait plus. Ils prouvaient juste ce que j'avais toujours su, je n'avais jamais eu besoin de leur validation pour être quelqu'un. Mais maintenant que le monde me voyait, c'était eux qui cherchaient désespérément à me récupérer. Ils voulaient des retrouvailles. Ils en auraient, mais pas à leurs conditions, pas dans leur langage, et pas avec leurs règles. Je n'étais plus leur honte, j'étais le rappel qu'ils avaient mal jugé le seul homme qui n'avait jamais cessé d'être présent, même quand ils l'effaçaient de chaque photo. 2 jours plus tard, ma sœur appela. Je ne décrochais pas. Elle réessaya, puis envoya un texto, « Nous organisons un petit dîner pour fêter ma promotion. Cela signifierait beaucoup si tu venais. Tout le monde demande de tes nouvelles maintenant. » Pas de « Je suis désolé. » Pas de « J'avais tort. » Juste
il demande de tes nouvelles maintenant. Maintenant. Pas à l'époque où elle riait de mes mains abîmées, pas quand elle disait à nos cousins que j'abandonnais tout, pas quand elle plaisantait, James. Oh, il répare les fuites d'huile et les fuites d'ego. J'imagine que l'un des deux a payé. Mais maintenant que son commandant voulait une photo, maintenant que j'avais un nom que les gens chuchotaient avec respect, je fixai le message, puis répondis, bien sûr, je viendrai. Parce que je voulais le voir, le moment où la vérité se tiendrait à côté de l'arrogance et la regarderait rétrécir. Je suis arrivé en retard, exprès. Le dîner avait lieu dans un salon privé d'un hôtel du centre-ville, lustre tamisé, argenterie polie, tout était faux sauf la façon dont mon père faillit laisser tomber son verre de vin quand j'entrais. Soudain, j'étais à nouveau quelqu'un. Soudain, ils étaient fiers. Le voilà, dit mon père, trop fort, l'homme du moment. Maman m'embrassa sur la joue comme si nous n'étions pas restés silencieux pendant un an. Même ma sœur sourit, raide et lustrée. Contente que tu aies pu venir, James. Je m'assis, ne dis pas grand-chose, écoutez simplement. Puis le commandant entra. La salle se leva, et il se dirigea droit non pas vers ma sœur, mais vers moi. James, dit-il, j'ai parlé à l'état-major de votre centre de formation. Nous aimerions y envoyer certains de nos gars après leur démobilisation. Vous construisez quelque chose de concret. Tous les regards se tournèrent, chaque assiette s'immobilisa à mi-bouchée. Même ma sœur cligna des yeux trop vite. Et puis, sans effort, il lâcha la phrase qui les brisa, vous auriez dû me dire que votre frère était le James Walker. Cet homme est pratiquement une légende. Silence. Je regardais ma sœur. Elle ne pouvait le cacher, la tempête derrière ses dents, la prise de conscience que l'ombre qu'elle avait tenté d'enterrer avait pris racine, avait fleuri, et maintenant il se tenait à sa table. Je levai mon verre non par mesquinerie, mais par paix. Aux retrouvailles inattendues, dis-je, et à la vérité. Elle arrive toujours, même si c'est tard. Après cette nuit-là, les appels ne cessèrent pas soudain, j'étais important non pas parce qu'ils se souvenaient de mes sacrifices, mais parce que d'autres s'en souvenaient. Mon père m'invita au golf, il déteste le golf. Maman me demanda si je viendrais pour un dîner dominical, comme au bon vieux temps. Il n'y avait pas de bon vieux temps, seulement des obligations que je prenais autrefois pour de l'amour. Et ma sœur ? Elle m'envoya une photo de nos enfants avec une seule ligne, nous étions proches autrefois. Essayons à nouveau. Je la fixai à l'ironie. Toute ma vie, je m'étais assis à la table qu'ils avaient construite, silencieux, docile, invisible, prétendant que c'était chez moi. Maintenant, soudainement, j'étais le bienvenu. Maintenant, ils voulaient réécrire le passé parce que le présent ne servait plus leur orgueil. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je conduisis à mon atelier le lendemain matin et ouvris tôt. 4 vétérans m'attendaient, un qui sortait juste de désintoxication, un qui n'avait pas tenu une clé à molette depuis 10 ans, un qui était venu parce que j'avais payé son billet de bus d'un état à l'autre, et un gamin qui avait juste besoin que quelqu'un lui dise qu'il n'était pas brisé. Nous parlâmes, travaillâmes, rîmes comme si nous nous connaissions depuis des années. Pas d'uniforme, pas de grade, juste des hommes construisant quelque chose de réel avec leurs mains et leurs douleurs. Au déjeuner, je vérifiai mon téléphone. Ma sœur avait publié une photo, elle avec le commandant, moi identifié. La légende, fière de mon grand frère, mon roc silencieux, menant toujours à sa manière. Roc silencieux ? Elle m'avait enterré vivant pendant des années. Maintenant que j'étais tendance dans leur monde, elle voulait tenir le fil, comme si elle allait me coudre dans son histoire. Je me suis désidentifié. Pas d'annonce, juste une limite discrète. Parce que je ne suis pas votre rebondissement, pas votre arc de rédemption, pas l'enfant raté que vous pouvez recadrer maintenant que j'ai survécu à votre silence. Ce jour-là, je gravai une nouvelle enseigne devant mon atelier, Walker et tes fils construit avec cran, pas avec permission. Et je le pensais. Je n'avais plus besoin d'une place à leur table car j'avais construit la mienne, plus forte, plus large, une où personne n'avait à se rabaisser pour rester. J'ai reçu un appel de mon cousin Nat ce week-end-là. Il n'appelle jamais, se tenant toujours à l'écart des histoires, mais sa voix était tendue, prudente. James, je voulais juste te prévenir. Tes parents organisent une fête le mois prochain. Le bruit court que tu es l'invité d'honneur. Je clignai des yeux. Je n'ai pas accepté ça. Il soupira. Je m'en doutais. Mais ils disent aux gens que tu arrives par avion, que tu vas faire un discours, que la famille est à nouveau unie. Unie ?
Il n'avait même pas appelé quand j'étais à l'hôpital il y a 6 ans après qu'une blessure en service ait failli me coûter la jambe. Pas de visite, pas de texto, juste des mains en prière publiées sous un article, puis ils sont passés à autre chose. Maintenant, il voulait que je joue le fils prodigue parce que ça faisait bien dans une salle pleine de donateurs, parce que j'étais enfin une histoire à laquelle il valait la peine de s'associer. Je ne me suis pas mis en colère, plus maintenant. Cette partie de moi était enterrée depuis longtemps. J'ai simplement réservé une conférence le même soir dans un lycée à 200 miles de là, pour parler à des adolescents sortant de familles d'accueil ou des gens qui écoutaient vraiment, qui se fichaient des médailles que je portais, juste que je sois là et que je ne parte pas. Le soir de leur fête, ma sœur envoya un selfie depuis la salle de bal, tout le monde demande de tes nouvelles. Tu es sûr que tu ne viens pas? Je répondis, j'espère que ça se passera bien. J'ai des gens qui ont vraiment besoin de moi ce soir. Pas d'émoji, pas de point de suspension, juste ça. Plus tard, je vis une publication dans sa story, la pièce faiblement éclairée, mon père portant un toast, avec la légende, la famille, c'est tout. Et c'est là que j'ai su. Il pleurait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment valorisé, moi. Pas la version de moi qu'ils avaient créée dans leur tête, pas le mécanicien blessé ou la déception silencieuse en moi, celui en qui ils ne croyaient pas, en qui ils n'investissaient pas, qu'ils n'invitaient pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le valide. Et maintenant que je ne me présentais pas pour leur récit, ils devaient combler le vide avec de faux sourires et des mots creux. Mais la vérité, elle résonnait plus fort sans moi. Car l'absence n'est pas le silence, c'est un miroir. Et cette nuit-là, ils furent enfin forcés de s'y regarder. 2 semaines passèrent. Puis vint l'article au pas de moi, mais de la division média de la base. Un grand reportage sur les centres de réhabilitation pour vétérans. Le titre, de la démobilisation au destin, comment James Walker réécrit l'avenir des vétérans. Photos, citations, histoire d'hommes que j'avais formés et qui avaient maintenant leurs propres ateliers. Il fut diffusé à l'échelle nationale. Le lendemain matin, les présentateurs de journaux télévisés prononçaient mon nom. Les commentateurs m'appelaient, le genre d'homme que ce pays oublie, puis vénère trop tard. Et soudain, je n'étais plus seulement un frère, j'étais un mouvement. Je ne le savais même pas jusqu'à ce que ma boîte de réception déborde, offre de partenariat, invitation à des conférences, l'assistant d'un sénateur demandant si j'assisterais à la signature d'un projet de loi. J'ai dit oui à la dernière proposition parce que si je pouvais changer ne serait-ce qu'une seule politique qui cessait de traiter les soldats brisés comme des déchets, je le ferais 100 fois. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le message de ma mère, court et douloureusement familier, « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que cela se passait? Nous aurions pu te soutenir. Tu nous fais passer pour des étrangers. » Je l'ai fixé, puis j'ai ri un rire franc, entier, le genre qui part du ventre et ne demande pas la permission. Parce que les étrangers? Ils étaient plus gentils qu'elle ne l'avait jamais été. Les étrangers ne me traitaient pas d'embarrassant derrière des portes closes, ne disaient pas, tout le monde ne peut pas être comme ta sœur, James. J'ai répondu, vous n'avez jamais soutenu ce que vous ne pouviez pas contrôler. J'ai construit ça sans vous, alors ne faites pas comme si vous teniez le marteau. Pas de réponse. Plus tard, j'ai reçu une capture d'écran d'un ami commun. Ma sœur avait de nouveau publié, cette fois une photo de nous côte à côte, avec la légende, fier d'être apparenté à quelqu'un qui utilise enfin son potentiel. Enfin. Comme si ma valeur avait été mise de côté, comme si ses louanges étaient le saut final d'approbation. Je lui ai envoyé un message une fois, tu n'as pas le droit de réécrire mon histoire maintenant qu'elle est rentable. Puis je l'ai bloqué. Non par rage, mais par lucidité. Parce que quand l'histoire n'est plus la leur à raconter, ils paniquent, ils s'agitent, ils s'accrochent aux morceaux qu'ils ont autrefois jetés. Mais je ne suis plus un morceau. Je suis le plan directeur complet, et ils ne sont pas invités à cette construction. Le sénateur me serra la main en poignée ferme, regard direct. Nous avons besoin de plus d'hommes comme vous, monsieur Walker. Les appareils photo cliquèrent, la presse sourit. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'aucun membre de ma famille n'avait même envoyé de félicitations par texto. Ils étaient devenus silencieux, mais non pas parce qu'ils étaient fiers en silence, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la photo cette fois-ci, et cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser. Au dîner après l'événement, j'étais assis en face d'un jeune vétéran avec des brûlures sur le bras et des larmes dans la gorge. Il disait que je n'avais pas l'étoffe d'un leader, me dit-il, mais vous m'avez appris que je valais la peine d'être reconstruit. J'acquiesçais non seulement pour lui, mais pour moi-même. Parce qu'à chaque fois que je m'investissais pour ces hommes, je récupérais un petit morceau du garçon qu'ils ignoraient.
Pendant ce temps, mes parents s'agitaient. Ils essayaient de contacter le rédacteur en chef de l'article, demandant s'il pouvait soumettre un « article de famille » pour montrer d'où je venais, comme s'il m'avait construit, comme si la proximité signifiait la fierté. Mais le rédacteur en chef me transmit la demande, et je répondis moi-même, déclin respectueux. Mon histoire parle plus fort sans leurs commentaires. Une semaine plus tard, ma tante appela. Elle dit que ma mère ne mangeait pas, que mon père boudait. Ils veulent juste te revoir. Ils souffrent, James. Je pris une profonde inspiration, puis demandai, ont-ils jamais souffert quand ils m'excluaient de chaque célébration? Quand ils me traitaient de déception derrière des portes closes? Quand ils construisaient l'image de ma sœur avec les briques de mon silence? Elle ne répondit pas, soupira simplement. Peut-être qu'ils ne savaient pas mieux, dis-je. Mais moi, si. Et savoir mieux signifie faire mieux, même si cela signifie marcher seul ou surtout quand marcher seul est ce qui vous libère enfin. Je raccrochai, m'assis à mon bureau et ouvris le dernier plan du nouveau centre de formation que je construisais à Phoenix, entièrement financé de mes propres mains, en mon propre nom. Personne ne pouvait m'effacer maintenant. Personne ne pouvait revendiquer mes racines après avoir abattu l'arbre pendant des années. Il voulait que je sois une note de bas de page. Au lieu de cela, je suis devenu le gros titre. Il pleuvait le jour où j'ai reçu l'appel au pas de la famille, pas des médias, mais d'un soldat. Un des premiers que j'ai jamais formé, maintenant à la tête de son propre garage. Il dit, tu dois venir, James. La plaque est installée aujourd'hui. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose m'a attiré au pas l'ego, pas la nostalgie, juste le besoin de clore un chapitre. Le garage était plein, des vétérans de 5 états différents, des épouses, des enfants, des hommes avec des cicatrices visibles et d'autres invisibles. Sur le mur du fond, une plaque polie boulonnée dans l'acier, le centre des formations Jam Walker pour ceux à qui ON a des IT qu'ils ne comptaient jamais. Je ne pus parler pendant une seconde. Parce que cette phrase était tout ce que j'avais toujours eu besoin d'entendre et personne dans ma famille ne l'avait jamais dite. Alors je l'ai dite à chaque homme qui franchissait cette porte. Nous coupâmes le ruban. Les acclamations étaient réelles, les larmes encore plus. Plus tard cette nuit-là, je m'assis dans le silence de mon camion au pas de caméra, pas de famille, juste le son de la pluie tapant un rythme qui ressemblait à la paix. Puis vint le dernier message. Mon père, ta mère et moi avons vu l'article dans le Times. Tu as bien réussi. Peut-être trop bien. Quoi qu'il en soit, tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Prouver ce que j'avais à prouver? Comme si toute ma vie avait été un débat que j'avais finalement gagné par accident. Je ne répondis pas, bloqué simplement le numéro pour de bon. Parce qu'il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit, il s'agissait de survivre à tout et de choisir quand même de construire. Je regardais mes mains, les mêmes mains dont ils disaient autrefois qu'elles étaient faites pour le travail manuel. Ils avaient raison. Mais ils avaient oublié, les mains qui construisent tiennent aussi. Les mains qui tiennent guérissent aussi. Et les miennes? Elles faisaient les trois. Je n'étais plus le fils oublié. J'étais la fondation, la tempête qui n'était pas seulement passée mais qui avait reconstruit la ville après. Qu'ils racontent des histoires, qu'ils tordent la chronologie. Je ne suis plus à eux pour être modifié. Je suis l'homme qui a rendu la paix plus forte que les applaudissements, qui s'est éloigné et a continué à marcher jusqu'à ce que la seule chose derrière lui soit un silence qui ne faisait plus mal, et devant, une lignée d'hommes qui croient maintenant en eux-mêmes parce qu'un jour, j'ai tenu bon seul et n'ai pas plié. Ce ne fut jamais une vengeance. Ce fut une résurrection.